Bonjour. Le problème d'aujourd'hui est un problème qu'on appelle à jeu réel. C'est-à-dire il y a juste à trouver la clé et puis après à voir comment les variantes s'organisent entre elles. Et c'est un problème absolument magnifique et unique. Et donc il est intéressant de voir la clé n'est pas trop difficile à trouver, bien qu'elle demande un petit peu d'attention. Donc ceux qui veulent résoudre sont invités à le faire tout de suite. Vous mettez en pause. Et nous commençons à analyser le problème. Donc, vous avez la cage du roi noir qui est toute simple. Le noir blanc contrôle G8 et G7. Le fou contrôle H7. Et vous avez ce qu'on appelle une demi-batterie. Le fou C3, tour D4, tour E5. Donc, il suffit qu'une des deux tours s'en aille à la clé. Et l'autre tour menacera de jouer. On voit qu'aucune pièce noire ne contrôle la diagonale. Et donc, c'est évident que la solution consiste à jouer une des deux tours pour menacer de jouer la deuxième. Maintenant, comme il n'y aura pas d'échec double, puisque à la fois la huitième rangée, à la fois la colonne H sont occupées, donc on regarde tout de suite qu'il y aura un certain nombre de coups noirs qui peuvent être mis en avant pour contrôler le fou C3, par exemple cavalier A4, cavalier C4, cavalier D1, cavalier D3, le pion qui pourrait jouer en B4. Donc la tour D4, de toute évidence, devra rester et la clé sera jouée par la tour E5 qui, elle, devra choisir la bonne case. Là aussi, on a un choix qui est assez rapidement guidé par le fait qu'il y a plusieurs échecs au roi et dont il faut s'occuper. Notamment, il y a un échec en F3. L'échec en F3 pose un petit problème, un gros problème, puisqu'il contrôle la case C3 en même temps qu'il fait échec. Donc, en pratique, nous avons à pourvoir cet échec-là. Alors, la clé, il n'y a que deux possibilités. Ou bien de jouer la tour en F5, de telle manière qu'il n'y ait pas l'échec, ou bien de jouer la tour en E3, de telle manière que sur Dame F3, on puisse répondre tour F4. Donc, en pratique, la clé est tour E3, donc on va le faire tout à l'heure, tout de suite, quoi. Et voyons simplement pourquoi la clé n'est pas tour F5. Évidemment, maintenant, sur tour F5, sur Dame F3, il n'y aurait pas d'échec, mais on pourrait répondre par Dame D3. Par contre, sur Dame prend cavalier, qui contrôle aussi la case C3, nous avons un contrôle aussi sur la case 5, et donc ça suffit à nous convaincre que la clé ne peut pas être tour F5. Par ailleurs, si on regarde, il y a aussi le coup Dame G1 qui contrôle la case D4 en diagonale et jamais la tour ne pourra intercepter la dame. Donc, la clé, on arrive assez rapidement à la conclusion que la clé sera tour E3. Alors maintenant, regardons ce qui se passe. Tour E3 menace de jouer la tour D4 n'importe où. N'importe où, ça veut dire sur les 7 cases horizontales et sur les 7 cases verticales. Donc la tour D4 menace de jouer sur 14 cases. Et bah, évidemment, les noirs ont à peu près que des coups qui sont des parades partielles. Donc on va regarder les coups noirs un par un. Alors, on va commencer par quoi nous allons commencer? On va commencer par cavalier D1. Voilà. Cavalier D1 menace le fou
répondu par tour prend D1. Après, on va regarder ce qui se passe sur Dame prend E1. Dame prend E1, on joue tour D2 parce qu'il faut fermer la ligne. Après ça, on va regarder cavalier D3. Si cavalier D3, tour prend D3. Après ça, on va... Donc on a les trois cases de D1, D2, D3 sont précisées donc par le coup cavalier D1, cavalier D3 ou bien Dame E1. Maintenant, on va regarder les coups blancs qui vont mater en jouant sur la colonne D de D5 à D8. Donc on a Dame D5 qui nous oblige à jouer tour prend D5. On a Dame C6 qui nous oblige à jouer tour D6. On a Dame B7 qui nous oblige à jouer tour D7. Et on a Dame A8 qui nous oblige à jouer tour D8. Donc on a les 7 mates de la tour sur la colonne qui sont précisées chaque fois par un coup noir précis. Maintenant, on va voir les coups sur la quatrième traverse. Donc on a cavalier A4 qui oblige tour prend A4. On a B4 qui oblige tour prend B4. On a cavalier C4 qui oblige tour prend C4. Donc on voit que les trois coups de A4, B4, C4 sont obligés d'être joués par la tour sur trois coups noirs différents. Maintenant on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc on a Dame E4 qui oblige tour D prend E4. On a Dame F3 qui oblige tour F4. On a Dame G2 ou G1. G1 ou G2 ou bien même cavalier G4 qui oblige tour G4. Et on a, par exemple, cavalier prend fou, mais ça peut être cavalier n'importe où, qui oblige tour H4. Donc, on voit que de la même façon qu'on a eu besoin des 7 mates sur la verticale, on a aussi besoin des 7 mates sur l'horizontale. Alors, ce qu'il y a de particulier dans ce problème, c'est que si vous regardez chacun des coups noirs qui sont à disposition, c'est-à-dire les 7 coups noirs sur la diagonale de la dame noire, plus les 3 coups noirs horizontaux de la dame, plus les 4 coups du cavalier, qui est en H6, plus les 4 coups du cavalier B2, plus le coup du pion B5, vous verrez que chacun de ces coups-là sont tous suivis d'un mat et d'un sol. Donc, malgré la menace multiple de 14 mats, dans aucun des coups réels du jeu, c'est-à-dire dans aucun des coups noirs, vous n'avez de possibilités variées, c'est-à-dire à chaque fois le mat est précis. Donc, et tous les coups de la tour sont nécessaires. Donc on a une précision maximum et vous avez ce qu'on appelle une équerre de la tour, c'est-à-dire une équerre complète de la tour, les 14 coups de la tour mat, et vous n'avez aucun dual, aucune imprécision au niveau des maths. Donc c'est un problème qui, en étant relativement simple, est quand même assez exceptionnel, une grande légèreté, il n'y a que 13 pièces. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si oui, vous mettez, si vous voulez bien, un petit pouce bleu.
Vous pouvez vous abonner et puis en parler à vos amis. Merci beaucoup. Au revoir.